Oh, my Lord is good. My proper Lord is good for me. Oh, my Lord is good. Oh, my Lord is good. Oh, my proper Lord is good for me. Mau enyo, au, nye mau enyo, nye mau la, ya irato kunya, mau airam, mau airam, nye mau la, ya irato ko ewoye, mau airam, mau airam, nye mau la. Ya irato ko ewoye, mau airam, mau airam, nye mau la. Oh, ya irato ko ewoye, mau airam, mau airam, mau airam. Dawawa me ko wole, na mau aira o, na mau aira o, mau pe ira. Dawawa me ye wole. Mon Dieu me bénit, Dieu va me bénir. Ce grand Dieu-là, il bénit par le travail. Mon Dieu bénit, il bénit, mon Dieu va bénir. Mon grand Dieu-là, il bénit par le travail. Mon Dieu bénit par le travail. Si tu veux avoir les choses de ce monde, il faut travailler. Mon Dieu bénit par le travail. Le bien que tu vas vouloir dans cette vie, travaille pour l'avoir. La grâce de Dieu est toujours sur notre vie si nous avons choisi faire un travail spécifique. C'est pas le travail que nous avons notre revenu. C'est pas le travail que nous avons tout. C'est pas le travail que nous pouvons gagner notre vie sans frustrer quelqu'un. Seulement, on va faire rejaillir la jalousie des paresseux. Parce que le paresseux, lui, ne veut pas travailler, mais il veut les bonnes choses. Je voudrais dire à quelqu'un en ce moment que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et ouvre ta Bible et cherche-moi Ecclésiaste 9, verset 10. Cherche-moi Ecclésiaste. Amen, 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 amen. More blessing for you in the name of Jesus. La grâce de Dieu va inonder notre vie et nous serons plus regardants dans ce qui est important. Je voudrais ce matin aller dans un thème très captivant, trouver le métier qui colle à ton ADN. Nous avons ADN spirituel, ADN professionnel. ADN spirituel, ADN professionnel. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Oh, gloire à Dieu.
Regardez comment je suis très, très beau, là, avec ce chapeau et moustache. Can you observe how I was very handsome? God bless you so much, my dear Laura. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, avec les confettis. Faites de même et que la grâce de Dieu nous soit beaucoup plus multipliée au nom de Jésus-Christ. Nous avons à choisir quelque chose ce matin. Que le Seigneur bénisse, vous bénisse richement, richement, richement ce matin. Nous allons toujours souffrir de quelques retards. Mais pour se connecter, il faut faire beaucoup de gymnastique. Il faut utiliser au moins 30 à 40 minutes avant de te connecter. C'est ça notre vie, c'est ça notre pays. Et nous allons prendre toujours pour faire. Bien-aimé Laura, sois bénie. Oui. Abraham Pognon, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le patron, que le Seigneur soit avec toi. Yaï, soit béni au nom de Jésus-Christ. Oui, l'opinion objective, soit bénie au nom de Dieu. Ça, c'est opinion objective, hein? Que la grâce de Dieu vous soit multipliée encore une fois au nom de Jésus-Christ. Oui, blessing man. You'll be blessed now in the name of Jesus. Papa, merci pour ta gloire. Merci. Je te confie nos oreilles. Je te confie nos yeux. Je te confie nos nez. Je te confie nos oreilles. Je te confie notre tête. Je te confie notre entendement. Je te confie notre posture spirituelle. Je te confie notre profession. Parce que c'est cela. Il s'agit bien de cela. Sois avec nous, fortifie-nous et ne nous laisse pas dans la paresse, mais réveille-nous, pousse-nous à aller plus de l'avant et donne-nous un cœur nouveau pour embrasser ce que nous devons embrasser. Merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais nous réveiller encore ce matin en parlant de ce thème qui m'est venu aussi de manière prompte pour que chacun puisse bénéficier quelque chose de ça. Trouver le métier qui colle à ton ADN spirituel, ADN professionnel. Autrement dit, il faut que tu découvres la profession qui parle le langage de ton caractère. Il faut trouver la profession qui parle le langage de ton caractère. Comment je peux encore le dire de cette manière? Travaille avec ta force. Travaille avec ta force. Laquelle force? La force là, c'est le secret biblique, même pour exceller dans ta carrière. C'est le secret biblique pour exceller dans ta carrière. Travaille avec ta force. Lorsque tu vas dans la Bible, avec toute ta force, il faut servir ton Dieu avec ta pensée, ta force, avec tout ce que tu as, il faut servir Dieu. Travaille selon ta force. Travaille avec ta force. Travaille selon ta force. Ce que ta force te demande de faire, c'est ce qu'il faut faire. Je peux encore reformuler
ce thème pour que tout le monde comprenne davantage, c'est aligner vocation personnelle, ta vocation personnelle à ton travail, à ta personnalité. Ta vocation, oui, ta vocation et ta personnalité. Lorsque il y a une relation directe entre ta vocation et ta personnalité, c'est la clé du succès et c'est la clé de l'épanouissement. C'est le même terme que je suis en train de tourner comme ça. Ou bien je peux encore dire, fais ce que, ou bien fais ce pourquoi tu es né. Fais ce pourquoi tu es né. Tu es né pour jouer un rôle spécifique dans cette vie. C'est-à-dire ton caractère comme boussole professionnelle. Ton caractère doit être une boussole professionnelle. Nous ne sommes pas capables, surtout nous en Afrique, nous ne sommes pas capables de détecter cela très vite. Nos parents n'ont pas pu nous faire détecter ça. Même si on détecte ça, on n'arrive pas à canaliser l'enfant vers cette vocation. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que nous soyons davantage inspirés pour connaître ce que nous allons faire dans cette vie et que cela va marcher. Bien-aimés, nous sommes nombreux. Ça me donne beaucoup de pincements au cœur de voir un enfant à la maison qui est allé à l'école, qui a sa licence, qui a son master 2, qui a son doctorat et qui traîne à la maison comme quoi il n'a pas trouvé du travail. Il est chômeur. Ça me donne des pincements sérieusement au cœur. Tout simplement pourquoi l'école ne nous a pas formés pour travailler, mais l'école nous a formés pour être esclaves. Et tout le monde pense salaire. Je veux travailler qu'on me paye un salaire. C'est cette mentalité qui fait que nous sommes des chômeurs. Et cette mentalité-là. Mais si l'école nous a informés, nous a sensibilisés et nous a mobilisés, nous allons effectivement trouver le métier qui colle à notre caractère, ce que nous pouvons faire et que ça va marcher. Personnellement, quand je suis rentré dans la fonction publique au Togo, par exemple, ça n'a pas fait 10 ans avant que je ne commence à regretter pourquoi je suis ici. Ça n'a pas fait 10 ans. Raison pour laquelle tu vas te battre pour joindre les deux bouts, mais ça, c'est compliqué. Être salarié, c'est être esclave. Au moment où tu es très valide, tu peux encore travailler, tu peux encore réfléchir, tu peux encore aller plus loin et chercher des voies et moyens compatibles à ton caractère pour réussir dans la vie. En ce moment-là, la fonction de salarié te rend esclave. Tu ne peux pas très bien réussir. D'ailleurs, si tu es salarié, on ne te demande pas de venir réfléchir. On te demande de venir agir.
Celui qui réfléchit est ailleurs. C'est lui qui dit, hey, fais-moi comme ça, hey, fais-moi comme ça, hey, fais-moi comme ça. Tu deviens aliéné. Même lorsque tu as de très bonnes idées pour faire avancer le travail comme tu le fais, on te dira que tu es rebelle. Tu ne peux pas. Vous voyez là où la fonction publique, la fonction du salarié, là où ça nous a amenés. Quand je prends par exemple mon pays, le Togo, comment tout le monde raisonne? Toi, tais-toi, viens manger un peu. Toi aussi, viens manger un peu. Oh, tu souffres, non? Toi aussi, viens manger un peu. On rentre dans un parti politique, c'est viens manger un peu. On rentre dans la fonction publique, c'est viens manger un peu. Comment on peut avoir de telles mentalités et pouvoir faire développer un pays? Comment? Et tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette mentalité, ils sont traités d'une autre manière. Vous regrettez quoi? Le pays va s'enfoncer davantage tant qu'il y a ces mentalités qui sont là. Et c'est cette mentalité qui se développe. Le fait que on veut faire, par exemple, les élections, on va vous distribuer 1000 francs, 1000 francs, 2000 francs, avec un petit plat de riz, on va vous distribuer et vous allez crier, vous allez applaudir. Continuez. C'est un peuple bizarre. Nous sommes devenus des peuples très, très bizarres. Nous allons souffrir. Tu ne trouves pas à manger, mais, lorsque le moment vient, tu applaudis que, oh, on fait bien, on fait bien. À cause de quoi? À cause de notre retardement, notre retard dans la pensée. Personne ne veut réfléchir de façon réelle pour faire évoluer sa communauté. Chacun tient son ventre et chacun fait ce qu'il veut faire. Bien-aimé, quelquefois, mon cœur saigne. Mon cœur saigne quand je vois mon pays, quand je vois toute l'expérience que j'ai faite dans la fonction publique, 34 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 34 ans. L'expérience là, si par exemple je connaissais ça, je n'allais pas rentrer dans la fonction publique. Mais je dis qu'au moins cette expérience a fait que je me suis forgé un peu pour être ce que je suis aujourd'hui, pour mettre de l'ordre dans ma propre vie et mettre de l'ordre dans la vie des autres. Pourquoi je faisais mon travail, mais je cumulais avec la gestion de l'Église? Parce que j'ai jamais trouvé dans la Bible qu'il y a quelque part, on a écrit que Dieu a appelé un chômeur. Dieu n'a jamais appelé un chômeur pour son œuvre. Tous ceux qui sont chômeurs, ils sont allés à l'école, ils ont fait quoi que ce soit, et quelques diplômes que ce soit, ils sont restés. Ils n'ont pas trouvé du boulot à faire. Et à un moment donné, ils disent que Dieu les a appelés et ils remplissent la fonction ecclésiastique dans une posture donnée. Dieu n'apprécie pas ça. Dieu n'appelle pas chômeur, Dieu appelle travailleur. Chacun de nous n'a qu'à chercher à connaître ses potentiels, connaître là où il peut exceller, ce qu'il peut faire pour devenir quelqu'un d'autre. Surtout vous les jeunes, je vous parle, j'ai l'expérience appropriée. On va nous canaliser sur des pistes données pour que nous puissions être favorables à notre propre développement. Celui qui réfléchit dans un pays où les gens réfléchissent, la majorité réfléchit, salaire, le pays là ne se développera jamais. 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 Mais il faut réfléchir profit.
Il faut réfléchir honoraire. Il faut réfléchir appointement. Il faut réfléchir caché de façon appropriée. Il faut réfléchir ça. Il ne faut pas réfléchir salaire. Là où la majorité réfléchit salaire, vous allez toujours rester dans la misère. Tout simplement parce que un salarié, quel que soit le niveau de son salaire, s'il ne sait que avoir ce salaire-là, s'il devient immensément riche, c'est un voleur. Tout salarié qui devient immensément riche est un voleur. Il ne peut pas faire évoluer sa communauté. Alors, je nous dis que ce que je suis en train de proclamer ce matin, que quelqu'un prenne cela au sérieux. Je veux que tu prennes cela au sérieux. Alors, je dis, il faut trouver le métier qui colle à ton ADN spirituel et professionnel. Êtes-vous d'accord? Trouvez le métier qui colle à ton ADN spirituel et professionnel. Vous savez, nous sommes nés, nous sommes venus dans ce monde-là. Dieu a collé quelque chose de spécifique à notre vie. Et la nature a collé une profession spécifique à notre vie. Nous avons notre ADN. Vous savez ce qu'on appelle ADN? ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. C'est-à-dire ce qui est dans ton corps, ce qui est identitaire pour ta famille. Ton grand-père peut mourir même 100 ans si on déterre ses os, on l'analyse et on analyse pour toi aussi, on analyse ton sang, on saura que c'est effectivement ton grand-père. C'est une prédestination dans notre corps. C'est pour cela que lorsqu'on prend tes cheveux, lorsqu'on prend tes ongles, lorsqu'on prend beaucoup de ces choses-là, spirituellement chez nous, dans nos traditions, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est mort très très loin et c'est coûteux d'amener leur corps dans leur village ou dans leur pays? La tradition autorise à faire quoi? À enterrer la personne là-bas, mais en prélevant ses cheveux et ses ongles. Les ongles là et les cheveux, on les prend pour mettre dans quelque chose de protégé et on ramène ça dans son village. Et si on ramène les cheveux et les ongles au village, on peut faire la cérémonie traditionnellement comme c'est la personne même qu'on a amenée au village pour enterrer. C'est pourquoi on dit souvent dans nos milieux, au sort et d'akou et féin, yo sort bova. C'est pourquoi, parce que ton corps peut être détruit lorsque tu es mort, mais tes cheveux et tes ongles, Dieu, pendant longtemps, ne se détruisent pas n'importe comment. C'est comme tes os qu'on peut retrouver à tout moment. Raison pour laquelle on ne peut pas aller enlever les os dedans pour amener, pour enterrer. C'est pourquoi on prend les cheveux et les ongles et on va protéger ça, on va ramener. C'est pour garder, selon la tradition, l'ADN,
l'attachement de cette personne-là à sa terre natale. Lorsque les gens du monde réfléchissent de cette manière-là, et ils savent ce qu'on appelle ADN, ils savent que tu ne peux pas rester et être enterré très très loin, on t'amène chez toi. Est-ce que vous voyez ça? Le monde, la tradition même, nous montre ces choses-là. Dieu qui nous a créés, il a mis en nous un ADN spirituel. Mais le monde, avec de naissance, nous avons ADN professionnel. Vous allez voir que dans une famille, ils développent une compétence donnée. Vous allez trouver une famille, cette famille-là est compétente dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Même s'ils ne sont pas allés à l'école, ils sont compétents dans un milieu, dans une situation donnée. Tu vas trouver des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais lorsqu'ils raisonnent ici, ils font quelque chose d'important, tu vas voir que c'est Dieu qui lui a donné. Moi, je prie que Dieu te donne, que Dieu te révèle ton véritable talent, ton véritable ADN professionnel et ton ADN spirituel pour que tu sois dans la pensée de Dieu. S'il est écrit que nous avons la pensée de Dieu, la grâce de Dieu sera avec nous. À travers ce que je viens de dire, que j'ai déballé l'ensemble comme étant une introduction. Mais ce n'est pas encore ça. Ce que je voudrais te demander, ouvre ta Bible. Nous allons lire dans Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Ce sont des livres doctrinaux. Je vais toujours le répéter. Quand je prends Job, quand je prends Psaume, quand je prends Proverbe, quand je prends Ecclésiaste, quand je prends Cantique des Cantiques, ce sont des livres doctrinaux de l'Ancien Testament. Des livres qui parlent de doctrine, c'est-à-dire qui parlent des choses pratiques, enseignables dans nos communautés, pour que nos communautés soient plus réveillées dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est les livres doctrinaux. Il est écrit dans ce passage de Ecclésiaste 9, verset 10, ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, tout ce que, je dis tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas aller après ta mort. Tout ce que tu trouves, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, avec ma force, je dois le faire. Car il n'y a ni œuvre, il n'y a ni pensée, il n'y a ni science, il n'y a ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu vas mourir un jour. Mais qu'est-ce que les gens vont dire après toi? Tu as fait quoi dans cette vie?
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si tu veux vraiment réussir dans la vie de façon honnête, de façon à plaire à Dieu et aux hommes, prends une feuille et un bic, écris sur cette feuille-là ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta tombe lorsque tu vas mourir. Si tu veux réussir dans la vie, fais l'exercice là. Ce que tu aimerais que l'on écrive sur ta tombe lorsque tu vas mourir, cherche une feuille, écris ça là-dessus. Si tu peux très bien écrire ça là-dessus, tu vas vivre selon ça. Tu seras honnête dans cette vie. Dieu va approuver ta vie et les hommes vont approuver ta vie. La grâce de Dieu sera avec toi parce que tu es conscient de ta vie. Tu es conscient de l'utilité de ta vie. L'écriture de ce matin sur laquelle nous allons pencher, c'est Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas, tu mourras certainement. Je dis, tu mourras certainement. Un jour, même si tu es âgé, 100 ans, 200 ans, un jour, tu vas mourir. Mais il faut que les gens parlent de toi après ta mort. Donc, si cela en est ainsi, je veux faire véritable introduction. Et faire quoi? L'objectif de ce que je fais ce matin-là, c'est pouvoir aider chacun à prendre ou bien à comprendre que le choix d'un métier ne doit pas seulement être basé sur l'argent. Le choix d'un métier, pour choisir un métier à faire, ça ne doit pas seulement baser sur l'argent ou la mode. C'est-à-dire l'argent, la mode pousse les gens. Le choix que nous allons faire ne va pas seulement se baser sur l'argent ou la mode, mais sur un alignement avec notre caractère, un alignement avec des dons que Dieu nous a gratifiés, un alignement avec la volonté de Dieu. Le choix que tu fais, ce choix-là, c'est par rapport à la volonté de Dieu, c'est par rapport à l'ADN qui est en toi, c'est par rapport à ces choses-là. Vous savez, écoutez-moi bien, lorsqu'au Togo, le premier président, Sylvanus Olympio, il a réfléchi correctement, il a dit qu'il faut réellement faire la régionalisation des activités. La régionalisation des activités économiques. En pensant immédiatement que, par exemple, Plateau Ouest, Cloto, le Grand Cloto, là-bas est propice à l'agriculture. Il faut créer une école de l'agriculture là-bas. On a créé une école pour former
les gens à être de bons agriculteurs. Lorsqu'il a ciblé, on parle de huilerie de Ganavé. On parle de ferrerie. Quand on va à Bassa, il faut développer des choses liées au fer. Quand on va vers Anéhor, il faut développer les choses liées à tapioca. Ainsi de suite. Quand on va n'importe où, quand on cible, par exemple, la région de Savane, la région et autres, là, on parle de beurre de karité, on parle de ces choses-là. C'est une affaire de régionalisation des activités économiques. Mais les gens qui ne sont pas allés à l'école pour comprendre ça, ils ont appelé ça, il fait régionalisme. Parce que régionalisme, ce n'est pas bon. On dit que lui, là, il est en train de faire régionalisme. Lui, il est en train de faire régionalisation des activités économiques. Vous savez, nous sommes en retard parce que notre pensée, là, ça ne fonctionne pas bien. Et nous pouvons applaudir les médiocres et dédaigner les intelligents. Laissez-moi vous dire que l'objectif de ce live, la communication que je suis en train de faire, ton métier, le travail que tu vas faire, le choix de cela ne dépend pas seulement de l'argent, de la mode, mais cela dépend de l'alignement de ton caractère, de tes dons et de la volonté de Dieu. La deuxième chose que je vais mettre ici comme objectif, c'est le message clé. Dieu nous a créés uniques. OK? Dieu nous a créés uniques. Il faut savoir que là où tu es, Dieu t'a créé unique. Faut jamais copier ce que quelqu'un est en train de faire. Dieu nous a créés uniques. Là où tu es, Dieu t'a créé unique. Et Dieu veut susciter en toi la valeur unique qu'il a déposée en toi. C'est pour le bien de ta population. Dieu t'a créé unique avec des talents. Dieu t'a créé unique avec une personnalité spécifique. Dieu t'a créé unique pour accomplir une mission précise. J'ai besoin de découvrir cette mission précise. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans Romains 8, verset 30, que tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tout individu sur cette terre suit ce processus. Dieu a prédestiné ta vie à faire quelque chose de spécifique. Et lorsque le jour où tu découvres ça, cela veut dire que Dieu, tu as quitté la prédestination pour l'appel. Lorsque tu es appelé, il faut que tu sois justifié. Lorsque tu es justifié, il faudrait que tu sois glorifié. Le processus de véritable entrepreneur, le processus de véritable personne qui s'attache à Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Alors, je vais passer à quelque chose. Il faut que tu comprennes d'abord la valeur biblique du travail. Comprendre. Si j'ai la prédestination, si je suis appelé, si j'identifie cela,
il faudrait que je connaisse ce qu'on appelle la valeur biblique du travail. Et je vais mettre ici 3 valeurs. Écris bien ça. La Bible n'appelle pas des paresseux. Comprendre. Premièrement, j'ai défini. Deuxièmement, je comprends la valeur biblique du travail. Cette valeur biblique, c'est une trilogie, c'est-à-dire un truc à 3 niveaux. Premièrement, le travail est une mission divine. Deuxièmement, le travail est un service. Et troisièmement, le travail, Dieu attend l'excellence du travail. Dieu veut que tu sois excellent. C'est pourquoi il dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Avec sagesse, fais-le. Car il n'y a pas autre chose que tu iras trouver lorsque tu vas mourir. Donc, le travail est une mission divine. C'est ce que Genèse au chapitre 2, verset 15 nous a prescrit. Le travail est une mission divine. Deuxième chose, le travail est un service. C'est ce que Colossiens, le chapitre 3, verset 23, va dire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme vous le faites pour le Seigneur. Tout ce que vous faites là, faites-le de bon cœur, comme vous le faites pour le Seigneur. Le travail est un service. Et troisièmement, Dieu attend l'excellence de ton travail. C'est ce que notre verset Ecclésiaste 9, verset 10, nous a recommandé. Et ce verset dit, nous devons rappeler ça, tout ce que notre main trouve à faire avec force, nous allons le faire. Tout simplement, vous n'allez pas attendre lorsque vous allez mourir avant de faire. Dieu n'appelle pas des chômeurs, Dieu appelle des travailleurs. Et il faut rappeler que la mesure de mise à la disposition de Dieu, ta force est nécessaire. Notre énergie et notre cœur dans notre activité est très importante. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Là, j'espère que tu as compris les valeurs bibliques du travail. Je te le répète encore. Valeur biblique du travail, première valeur, c'est que le travail est une mission divine que Dieu a donnée. Genèse 2, verset 15. Deuxième valeur, le travail est un service. Il faut le rendre avec abnégation. Colossiens 3, verset 23. Et troisième valeur, Dieu attend de toi l'excellence. Il faut faire attention. Ecclésiaste 9, verset 10. Romains 8, verset 19. Dieu a besoin de toi de l'excellence. Alors, cela va m'amener, si je comprends les valeurs spirituelles et professionnelles de les valeurs bibliques du travail, comment relier maintenant son métier à son caractère? Je pense que quelqu'un pose cette question.
C'est une question que je dois me poser. Comment relier mon métier et mon caractère? Je vais encore identifier des points ici. J'ai prévu combien de points ça? Ça fait 1, 2, 3 et 4. J'ai prévu 4 points pour ça. Comment relier mon métier et mon caractère? Quel caractère j'ai et quel métier je vais faire pour réussir? Dans le monde, les gens parlent de caractère, des comportements. Comment relier les deux? Première des choses, identifier son profil personnel. Tu dois identifier ton profil personnel. Quel est ton profil personnel? Ta force naturelle. Par exemple, il y a des gens qui sont très violents. Il y a des gens qui sont très calmes. Il y a des gens qui sont vindicatifs. Il y a des gens que quand tu lui fais quelque chose, il va te retourner en même temps cela. Tu dois analyser d'abord ta force naturelle. On t'a donné. Le caractère, c'est quelque chose que Dieu donne. Nous sommes nés avec notre caractère. Personne ne peut changer ton caractère. Mais le comportement qui se trouve dans ce caractère-là, Dieu réoriente ça. Faites beaucoup attention. Vous savez, je le dis et je le répète toujours que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est très calme. Il est calme de nature. Dieu ne peut jamais appeler une telle personne et lui donner le don de prophétie pour être prophète ou pour être évangéliste. C'est pas possible. Dieu donne le don de prophétie, l'appel de prophétie par exemple, à quelqu'un qui est têtu, qui n'écoute pas les gens. C'est un caractère qu'il a de naissance, qui est têtu, qui ne fait pas association de personnes, tu ne peux même pas l'effrayer. Ça, des gens comme ça, Dieu donne le don de prophétie et oriente son comportement pour accomplir ce que Dieu lui veut faire avec une telle personne. Un évangéliste, par exemple, quelqu'un qui est de nature violent, il peut se bagarrer, mais il peut insulter les gens, il peut se bagarrer, moindre chose, il se met à boxer, à faire. C'est à des gens comme ça, c'est ce caractère-là, par exemple, que Dieu, lui, il veut pour lui donner le don d'évangéliste. C'est des gens comme ça qui peuvent devenir évangélistes. C'est pour cela que Dieu va utiliser ta personne, parce que de nature, c'est comme ça que tu es. Et ce caractère que Dieu va utiliser en logeant ce que lui veut dans ça. Pour que lorsque tu vas pour faire l'évangélisation, que tu n'aies pas peur. Est-ce que tu vois? C'est ta force naturelle que tu as. Tu dois d'abord identifier ça. Exemple, quelqu'un qui est par exemple très créatif, quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est social, quelqu'un qui est naturel. C'est ta force naturelle. Tu dois identifier d'abord ton propre profil personnel. Tu es qui dans ça? Tout le monde ne peut pas être créatif. Tout le monde ne peut pas être logique. Tout le monde ne peut pas être social. Tout le monde ne peut pas être manuel. Non.
Chacun dans un domaine donné, toi-même, tu dois d'abord identifier qu'est-ce que tu es, ta force naturelle. Deuxième chose, là, dans l'identification de ton profil personnel, je veux te parler du style de communication. Nous ne communiquons pas de la même manière. Comment tu communiques? Tu dois savoir ça. C'est une force naturelle. Des gens, on a créé des gens, ils sont des bègues. Il y a des gens qui ne parlent pas assez. Il y a des gens qui sont très calmes. Il y a des gens qui communiquent avec les yeux. Il y a des gens qui communiquent avec les mains. Il y a des gens qui communiquent avec les gestes. Communication. Ton style de communication est nécessaire. Et la troisième chose que je cible là, en tant que identifier ton profil personnel, c'est gestion du stress et des émotions. Ces trois choses, si tu peux les identifier, savoir qui tu es de façon naturelle, tu connais ta force naturelle. Ta force naturelle est basée sur ta force, comment l'appelle-t-on? Ton profil plutôt est basé sur ta force naturelle, ton style de communication et comment tu gères le stress et les émotions. Ça, c'est, tu as identifié ton profil personnel. Ça, c'est le premier point de comment lier son métier et son caractère. Le second point, je dois maintenant discerner mes passions profondes. Qu'est-ce que j'aime profondément, naturellement? Moi-même, qu'est-ce que j'aime? Je dois identifier ça. Et à travers cette identification, j'ai mis là-bas 2 points. Le premier point, je dois me poser la question, qu'est-ce qui me donne la joie, même sans salaire? Même si je n'ai pas, on ne me donne pas l'argent. Qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est discerner mes passions profondes. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me rend content? Je dois le savoir, même si je n'ai pas le salaire. Je dois identifier ça. Lorsque je prends ça, tu peux aller dans Proverbe 22, verset 29. Hein? Proverbe 22, verset 29. Qu'est-ce qui te donne la joie? Même si tu n'as pas le salaire, même si tu n'as pas un revenu, qu'est-ce qui te donne la joie dans cette vie? Tu dois réfléchir à cela. Cela veut dire que tu es en train de discerner tes passions profondes. Après avoir identifié ton profil personnel, tu dois maintenant parler de tes passions profondes. Et passion profonde, la première chose, c'est que je dois savoir qu'est-ce qui me donne la joie, même si je n'ai pas le salaire, même si je n'ai pas mangé. La deuxième chose, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin avec enthousiasme? Quand je me réveille le matin, qu'est-ce qui me pousse à me réveiller le matin avec enthousiasme? Parce que de temps en temps, on peut se réveiller le matin, mais on ne veut pas se lever sur le lit. Quand je me réveille, ce n'est pas tous les jours que le matin, comme ça chez moi à 6 heures, il faut se réveiller au moins à 5h30 pour être connecté à 6h20. Vous voyez un peu. Par exemple, ma personne, je suis né, ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis pas jeune. Mais qu'est-ce qui me pousse à me réveiller chaque matin de lundi à vendredi pour faire ceci? Samedi, me réveiller encore à 5 heures, au plus tard à 5 heures
pour prendre le chemin de la radio et aller à l'école biblique enseigner et revenir à la maison? Qu'est-ce qui me pousse chaque matin, le dimanche, à me réveiller encore à 4 heures pour quitter la maison au plus tard à 6h20, à 6h30, parce que l'église, l'école de dimanche à l'église, nous commençons à 6 heures. Au moins pour que j'arrive à l'église avant que l'école de dimanche ne finisse. Qu'est-ce qui me pousse à me réveiller avec enthousiasme? Si tu trouves ça dans ta vie, qu'il y a quelque chose de spécifique qui te pousse à te réveiller chaque matin, même s'il n'y a pas de salaire, même s'il n'y a pas l'argent, il faut savoir que cette chose-là qui te pousse est une chose que tu vas faire et ça va plaire à Dieu et ça va plaire aux hommes. Discerner, c'est passion profonde. C'est trouver ce qu'il faut qui me donne la joie, même si je n'ai pas le salaire. Proverbe 22, verset 29. Et je dois savoir ce qui me donne, qui me pousse à me réveiller chaque matin. Si je peux l'identifier, je le mets de côté. Maintenant, troisième élément pour joindre ce que j'appelle la profession et comment relier cette profession et mon métier et mon caractère. Le troisième élément que j'ai répertorié ici, c'est tenir compte de ses valeurs spirituelles. Quelle valeur spirituelle tu as? Je te pose la question. Quelle valeur spirituelle tu as? Oui. Pour valeur spirituelle, j'ai encore identifié 2 choses. Bien-aimé, choisir un métier qui ne vous pousse pas à violer vos convictions bibliques. Il faut trouver un métier qui ne vous pousse pas à violer vos convictions bibliques. Je ne parle pas des versets bibliques. Non. Je parle de convictions bibliques. Tes convictions, ce à quoi tu crois dans la Bible. Parce que c'est la conviction qui est la chose la plus nécessaire. Je ne te dis pas que quand tu travailles, le travail qu'on va te demander de venir travailler dimanche, faut pas l'accepter, faut pas l'accepter. Non, ça c'est religieux. Ça n'a rien à voir avec ta fonction. Là où tu vas, et on te dit que l'église, dimanche, c'est pour le Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Tu ne dois pas faire autre chose. Tu es dans la Torah. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas biblique. Tu n'es pas spirituel. Tu es dans la Torah. Tu es dans religion. Écoute-moi bien. Je parle de trouver un travail qui ne lutte pas contre ta conviction biblique. Jésus dit que je suis le maître du sabbat. Le sabbat est créé pour moi, mais je ne suis pas créé pour le sabbat. Ta conviction biblique. Pour trouver un métier, trouver un travail qui fait l'union, relier ton caractère à ton métier, à ton travail pour aller plus loin, il faut être dans ta conviction biblique. Ne sois pas religieux. La deuxième chose que j'ai répertoriée là-bas, j'ai pris l'exemple de Daniel. Daniel qui refusa de se compromettre dans Babylone. Sa conviction ne lui permet pas de manger de vrais mets, des choses, de la nourriture. Non. Sa conviction. Ce n'est pas parce que Dieu, ce n'est pas parce que la Bible t'interdit quelque chose. Là où vous allez,
Et on vous interdit les choses. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et on n'oriente pas correctement votre conviction. Je voudrais te dire, il faut quitter là-bas. Let me drink this. La vie que nous avons besoin de mettre notre vie au service de Dieu. Pas au service d'une quelconque religion. La religiosité nous tue. La connexion s'effrite un peu encore. Mais allons. La grâce de Dieu va être avec nous. Je dis, il faut tenir compte de tes valeurs spirituelles. Quand on parle de valeurs spirituelles, on parle de ta conviction biblique. Ta conviction biblique, ce n'est pas ce que les gens vont t'imposer. On va dire que nous, on ne fait pas ça, nous, on ne fait pas ça. Nous, femmes ne portent pas vêtements de l'homme. L'homme ne porte pas vêtements de femme. Et on doit mettre foulard, on doit mettre boucle d'oreille, on ne doit pas porter des chaussures, on ne doit pas... Tout ça là sont des trucs religieux. Cela n'a rien à faire avec ta relation avec Dieu. Il faut avoir une conviction biblique qui ne doit pas être blessée pour toi. Et Daniel est la preuve là-bas. Ce troisième point, je voudrais seulement te dire qu'il faut en tenir compte. Maintenant, le quatrième point, pour relier ta profession, ton caractère. La quatrième chose, c'est évaluer la compatibilité missionnelle. La compatibilité missionnelle. Je veux que tu relis correctement la compatibilité missionnelle. Ça veut dire quoi? Un métier comptable, par exemple, avec votre caractère, est aussi un métier où vos dons bénissent les autres. Lorsqu'on parle de la compatibilité missionnaire, c'est comme un manguier qui ne peut pas cueillir ses propres mangues pour sucer. Le manguier est là pour servir d'autres. Il faut évaluer ta compatibilité missionnelle. Lorsque je prends un comptable, on dépose l'argent, le comptable d'une entreprise. Il parle de l'argent. Le caissier d'une entreprise parle de l'argent. Mais l'argent n'est pas pour lui. Il faut qu'avant qu'on ne dépose l'argent là chez lui, on doit analyser que est-ce que sa vie, il ne va pas voler l'argent. C'est pour cela qu'on parle de compatibilité missionnelle. Le travail que tu fais, ce travail-là, c'est pour servir d'autres. C'est pour que les autres puissent avoir quelque chose que tu aies déposé là-bas. Ne prends pas ça comme étant pour toi-même. Il faut parler de la compatibilité missionnelle. Et c'est là où Éphésiens 4, verset 16 va me dire, chaque membre de sa fonction dans le corps. Chaque membre va avoir sa fonction
dans le corps que tu as. La main là ne joue pas le rôle du pied. Et il faut que je sache ces 4 choses pour relier correctement ce qu'on appelle mon métier et mon caractère. C'est-à-dire d'abord, identifier mon profil personnel. 2, discerner mes passions profondes. 3, tenir compte de mes valeurs spirituelles. Et 4, évaluer ma compatibilité missionnaire. Si je peux le faire, je peux lier correctement mon caractère à mon métier. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Mais je voudrais rebondir sur les pièges à éviter dans le choix de carrière. En toute chose, il y a des pièges. On peut te placer des pièges qui feront en sorte que tu ne pourras pas atteindre l'objectif pour lequel tu es fait chose. Des pièges à éviter dans le choix de carrière. Et ces pièges, je vais les énumérer à 3 niveaux.